Vous connaissez probablement 1984, qui est un roman qui a été écrit par George Orwell et publié en 1949. Mais est-ce que vous connaissez ce roman-ci? Donc ce roman, il s'appelle Nous, il a été écrit en 1920 par Evgueni Zamyatin. Et pour moi, c'est l'une des meilleures dystopies que j'ai pu lire. Il est considéré comme le premier roman de science-fiction qui ait été écrit, et surtout comme l'un des romans, si ce n'est le roman, qui a inspiré 1984. Et en 1920, Evgueni Zamyatin va nous emmener dans un univers qui est absolument délirant, bon, super terrifiant. C'est-à-dire qu'il nous emmène dans ce qu'il appelle l'état unitaire. C'est un monde qui est uniquement régi par les chiffres, par les mathématiques, par une obéissance absolue et par la promesse d'un bonheur infaillible. Et c'est une promesse qui est tenue par l'état unitaire, mais par le dirigeant, ce qu'ils appellent le bienfaiteur. Et vous vous doutez, dans cette dystopie, c'est une population entièrement aliénés et ça fait même peur, c'est-à-dire qu'ils se lèvent à la même heure, ils vont travailler à la même heure, ils ont juste quelques heures de pause, ce qu'ils appellent les heures privatives. C'est des heures où ils peuvent faire ce qu'ils veulent et encore, c'est une surveillance absolue. Ils sont dans des appartements en verre, dans des immeubles en verre, on voit les voisins nous voient et surtout les autorités peuvent nous voir constamment et même pour les relations sexuelles, on est obligé de déclarer le nom de sa ou son partenaire pour avoir peut-être 30 minutes où on peut baisser les stores et c'est un monde qui est absolument terrifiant et il y a un personnage en particulier qui est vraiment aliéné qui s'appelle D503. C'est le personnage principal. Pour tous ceux qui ont dit que les héros des romans russes avaient des noms compliqués, ici c'est plus facile, ce sont des matricules. Et donc D503 c'est le constructeur de ce qu'on appelle l'intégrale, qui est un vaisseau spatial qui va élargir les frontières pour aliéner, pour contrôler le plus de population possible. Et lui, véritablement, il est dans une aliénation absolue. Il veut contribuer à ce projet et il travaille sans relâche, sauf qu'il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle I330, qui va lui faire goûter au plaisir de la liberté. Elle va l'emmener dans sa maison, qui, elle, n'est pas faite de verre. Elle va lui faire goûter au plaisir du corps, du tabac, de l'alcool et il va y avoir une triple aliénation, il va être juste mais subjugué par cette jeune femme, l'aliénation de l'amour, l'aliénation de la liberté, parce que quand on goûte à la liberté, on ne veut plus la lâcher, et l'aliénation première de cet état unitaire. Il se demande s'il doit aller la dénoncer ou s'il prend le risque de se faire enlever sa propre vie en étant arrêté. Et c'est une magnifique, à la fois histoire d'amour et à la fois une réflexion avec une vraie portée politique et un roman d'anticipation. Parce qu'évidemment, il est écrit en 1920, mais c'est comme s'il imaginait tout ce qui se passait ensuite en URSS, sous le régime de Staline. Mais sous tous les régimes totalitaires, dictatoriaux, c'est un livre qui a coupé le souffle et surtout une très très belle traduction. Donc d'Hélène Henry aux éditions Babel. Je vous conseille vraiment ce livre qui s'appelle Nous, donc d'Evgueni Zamyatin, écrit en 1920.